Allez, encore un grand direct. Nous sommes toujours en Lozère ici, avec Lily et Jean-Paul. Nous sommes au bord d'une rivière, hein, d'un petit torrent qui s'appelle le Jouin, et nous sommes au-dessus de la digue. On va demander à Jean-Paul pourquoi cette digue apparemment qui date de 1903, c'est ça? Cette digue date de 1903. En 1900, il y a eu une inondation qui a, la rivière a grossi, le Jouin, qui a emporté 10 maisons du village. C'est une catastrophe, c'est une grosse catastrophe. Une grosse catastrophe. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort, mais il y avait combien d'habitants? Il y a combien de maisons à l'époque dans le village? À l'époque, il devait y avoir, il y avait 35 paysans à peu près. Ah oui, donc quasiment plus d'un quart des maisons ont disparu. Eh oui, un quart, pratiquement un quart. Il y a encore les ruines. Alors on est toujours avec... encore des ruines là, oui. On est toujours avec Lily. Cette digue a été construite en 1903 justement pour protéger le village. Et voilà, depuis, il n'y a pas eu d'inondation dans le village. Il y a eu la rivière grossie, elle a emporté la route un peu plus bas là-bas, mais il n'y a pas eu d'inondation dans le village. Plus de maisons emportées. Alors on a autre chose aussi avec Lily donc et Jean-Paul. Jean-Paul va nous expliquer quelque chose qui n'est pas courant. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il va nous le dire. On va descendre dans ce chemin. Alors, généralement on appelle ça un bief. Ici, on n'appelle pas ça un bief. Alors, il marche toujours aussi vite, hein. C'est un béal. Voilà. Il marche toujours aussi vite. On va les faire venir. Donc, je suis dans la pente, en marche arrière. Attention, il va peut-être y avoir des soucis dans un moment. Voilà. Alors, nous, on l'appelle le béal, oui. Alors, oui. Mais lui, maintenant, donc, Lily et Jean-Paul vont nous expliquer un peu ce qui se passe selon... Alors, c'est pas un bief ici, hein. Ça s'appelle comment? Et tout le long de ce béal, et de notre béal qui est de l'autre côté du village, il y avait des petites constructions de à peu près 60 cm de haut, 50 de large et 50 de profondeur, et qui étaient au bord du ruisseau. Il y avait une porte qui fermait à clé, mais qui n'allait pas tout à fait au fond pour laisser l'eau rentrer dans ce qu'on appelait la cavette, dans cette petite construction. Et tous les soirs, quand on avait pris, les fermières venaient mettre leur lait à tremper dans ces cavettes. C'est une particularité de Cubirette, il n'y en avait pas dans les autres villages des environs. Non, nous on le mettait dans une fontaine et en fait c'est l'ancêtre du tank. C'est l'ancêtre du tank à lait. Mais voilà. Je connais pas d'ailleurs dans d'autres régions de France ce genre de construction voilà. Où on préservait le lait. Mais elles sont toutes écroulées, c'est dommage, on n'en voit pratiquement plus, à peine quelques traces. Certainement écroulées lorsqu'il y a eu aussi la crue peut-être. Oui, puis ça servait plus à rien. Les gens les ont laissés disparaître. Mais oui. Mais là c'est un ancien moulin en ruine. Alors là, on a un moulin en ruine, effectivement, c'est dommage. Alors celui-ci était aussi sur le béal, c'est ça? Oui, oui. Voilà, sur le béal, oui. Je commence à parler le lozérien, voilà. C'est pas un bief, mais un béal, que l'on appelle ici. Alors, on va avancer un petit peu. C'est là. Parce que, voilà. Donc on a encore ces petites maisons, ce sont des restes de construction. Ici, c'est une construction qu'il y avait. Ah non, elles étaient là, les le béal qui était là. Là, c'était le béal. Là, il y avait une ruine là-bas. D'accord, là, ça c'est une des maisons qui a été rasée par la crue, ici, là en face de nous. Là, ça a été reconstruit, mais il y en avait eu aussi, il y en avait une là. Ça a été reconstruit. Tout était C'était en quelle année, rappelez-nous-le? En 1900. Oui. Et donc, en 1903, ils ont fait cette fameuse digue qui a permis de protéger le village. Sur la rue principale du village, avant 1900. Là. Alors, vous voyez la hauteur par rapport, ils ont mis une digue de protection assez conséquente. Voilà. Alors là, on a des grosses pierres, là, qui sont sur le côté, c'est pour protéger ce béal, là, c'est une construction, par contre. Non. Non, même pas, ça. Donc, le ruisseau, le béal passait là, à côté de nous. C'est là. D'accord. Alors, on va là, descendre. nous sommes sur l'ancienne voie du village de Cubirette. Là, c'est l'ancienne rue principale. C'est la rue principale, donc, qui était ici. Voilà, et nos cavettes, elles là, sont... il y a eu une autre cavette. Alors voilà. là, il y a une cavette. On voit plus rien parce que ça, le terrain s'est affaissé, mais en fait, c'était comme une fontaine où on allait chercher l'eau, hein, c'était... On allait faire tremper les... Oui, vous autres, oui, mais je veux dire, ça ressemble aux anciennes fontaines qu'on... Là, vous voyez, c'était des ruines, tout ça aussi. Là, il y avait une maison. Ouais. Là-bas, il y en a une autre. Vous voyez, oui, les maisons, toutes ces maisons donc, ont été démolies par la crue. Voilà. Ah oui, ça va être quand même assez impressionnant. Ah oui. C'est impressionnant. Il n'y a pas eu de mort. Ralentissez un peu. Vous faites j'en marche arrière à toute vitesse. Et ils me font aucun cadeau, hein, entre Jean-Paul et Lily. Ils me suivent. Alors on arrive à côté du béal. Là, on retrouve le béal tel qu'il était. Un autre béal, c'est pas le même. C'est un autre, ça. C'est un autre béal qui a mené l'eau à celui-là de Moulin.
Ah, ils se D'accord, rejoignaient, donc là, on a en un fait autre moulin qui est l'autre ici. passait là. Oui. Là, il y a un aqueduc qui a été bouché. Ah, Il passait dessous, il passait sous le four, il passait le long. Alors on va Ok. aller voir de l'autre côté. ah oui. Ils se rejoignaient Voilà. pas. Et là, on a aussi ce fameux béal. Non, on a un béal qui est ici, et on avait ces fameuses petites constructions qui étaient là aussi. Et là, il y en avait deux. Il y en avait deux là. Il y en avait une là et une là. D'accord, on voit encore un petit peu les traces. Ah oui, on voit un peu les traces. Super. Puis alors Jean-Paul va nous faire voir autre chose. Comment on appelle ça, cet instrument le métier à bizarre qui est ferrer. à côté de nous? Le métier à ferrer. Alors Fer à allez-y. Dites-nous un petit peu. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Un métier à métier à ferrer, ferrer, mais alors un métier à vraiment, ferrer. celui-ci, il n'est pas courant, hein. On mettait les vaches là. On faisait passer la Ah oui. tête. On retournait, clac. Et voilà. Et on repliait le genou là. Là-dessus, il y avait un truc en bois là. Ah oui, pour On pas laisser la et on bête. ferrait. Et pour ferrer derrière, on mettait une barre là et on levait la patte derrière là-bas, on ferrait là-bas. Et là, c'était le fer à doux C'est communal. C'est communal. un voilà. fer à doux communal. Et Donc tous les il gens date de quelle époque à peu près? Parce que, Oh, il n'est pas tellement ancien. Il y en avait un en bois avant. ah, voilà. Parce que nous, en Donc, il est- Margeride, ils sont tous en granit, Oui, oui. pratiquement. il n'est pas très ancien celui-ci. Oh, il date d'avant la dernière guerre quand même. Mais enfin, D'accord. Oui, donc il a. disons entre 14 et 39, quoi. À Ok. peu près. Je sais pas où. Voilà. Mais donc vous appelez ça comment ici en Lozère? Un fer à doux. Un fer à doux. Bon, F-E-2-R-A-D-O-U. Sinon, Mais- le métier à ferrer. merci. Métier à ferrer. c'est ça. Merci Lily. Elle me donne même l'orthographe du mot. Elle sait que je me suis. Et alors je rappelle, on est dans le même village. Et elle va me dire, on est Cubierette. en Lozère, Voilà, Lozère. Voilà. On est au pied du mont Lozère. au pied de mon. Alors on est à quelle altitude ici? Là, la place est à 1015. Ah oui, donc on n'a pas l'impression d'être en montagne oui, ici. mais si. Là, on est à 1015 d'altitude. Et C'est on assez est extraordinaire. direction, donc lorsque nous sommes à Mende, nous prenons la direction de Villefort. Et puis nous quittons, nous prenons l'embranchement de Cubière. Et puis on continue ici jusqu'à Cubierette. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci à Jean-Paul. Merci. Merci à Lily qu'on voit pour une fois, parce que elle se cache toujours derrière sa caméra. Elle est timide, Lily, elle se cache derrière la caméra. Eh bien, aujourd'hui, on la voit. Ils sont là tous les deux. Ils nous sont invités, donc, de notre Haute-Savoie, pour qu'on vienne un petit peu filmer la Lozère, qui est un endroit magnifique aussi. Merci à tous les deux. Au revoir.